Je lis du livre de Genèse, chapitre 34, les versets 18 à 24. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs femmes, leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Prions. Seigneur, il y a une chanson qu'interprète un orchestre haïtien qui a un rapport avec l'argent. À travers ce récit, nous voyons comment Hamor et Sichem ont brossé le tableau. Seigneur, donne-nous un cœur désintéressé pour te servir, sans rien attendre en retour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces hommes qui ont utilisé la ruse sont contents. Et ils ont exposé leurs conditions. Hamor, père de Sichem, et ce dernier partirent, convoquèrent le peuple. C'était leur pratique où les gens venaient à la porte. Et ils expliquaient. Écoutez, rappelons-nous que Jacob avait un vaste cheptel, beaucoup d'animaux. Lorsqu'il laissa chez Laban, il donna une partie à son frère Ésaü, mais il avait peut-être des moutons qui faisaient 4 petits. Donc, dans un laps de temps, parce que regarde bien, entre son départ et jusqu'ici, il y a eu des mois qui se sont écoulés. Il y avait beaucoup. Et le roi Hamor dresse un tableau flatteur intéressant en disant aux gens qui sont venus, écoutez, ces gens sont paisibles, et c'est vrai. Il avait reconnu un fait important dans l'attitude de personnes qui se disent enfants de Dieu. Ce sont des gens paisibles qui ne cherchent pas d'histoire. Ils consentiront à épouser nos filles. Nous ferons pareil. À terme, tout ce que vous voyez là-bas, là, comme chèvres, moutons, bœufs, tout ça, ça restera ici pour notre économie. Nous avons de la viande pour vivre encore pendant des années. Et alors, ces hommes disent, mais effectivement, c'est une affaire. Nous ne sommes pas aussi riches. Et eux, ils sont riches. Moi, je suis célibataire.
je vais chercher une femme parmi ce groupe de personnes, et là, comme elle est héritière, j'aurai des animaux. La belle aubaine. Et tous les hommes qui se trouvaient à la porte ont rapidement fait la chose. Ils se sont fait circoncire. Avec à l'idée de récupérer le troupeau de Jacob à terme. C'est ça le projet. Gagner. Tu vois que leur mobile est mauvais. Et lorsqu'un mobile est mauvais, c'est exactement comme le verset qui dit, tout royaume divisé ne peut subsister. Ce sont des tracas. Que se passera-t-il? C'est ce que nous verrons demain. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Quel gâchis! Quel gâchis parce que ces hommes qui se sont fait circoncire connaîtront la désillusion. Ô Seigneur, donne-nous d'être en mesure de recevoir ta parole, la chérir dans nos cœurs, obéir afin d'éviter tout trouble et malentendu. Bénis cette fille, Dina, Seigneur, celle par qui le scandale est arrivé. Aide-la à lire pour elle-même, à se accepter la parole. Que toutes les Dinas modernes se rappellent que notre cité n'est pas sur cette terre. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.